Bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, Madame la Ministre, et puis vous toutes et tous en vos grades et qualités. Tout d'abord, merci d'être là, aussi très heureux d'être là pour réfléchir ensemble sur un enjeu qui est essentiel au niveau des droits de l'enfant, la question de l'inclusion, et la question de l'inclusion qui peut être favorisée par l'environnement numérique ou par des outils numériques. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le délégué général aux droits de l'enfant, donc je ne vais pas vous expliquer toutes mes missions décrétales parce que je n'ai pas envie de vous envoyer dans un état soporifique avancé, mais retenez juste une chose, c'est que mon objectif, c'est de faire en sorte que les droits des enfants soient le plus effectifs possible en Belgique et en Belgique francophone en particulier. Alors quand on est délégué général aux droits de l'enfant, en fait, on est le délégué de tous les enfants, de ceux qui vont bien, mais aussi de ceux qui sont en souffrance psychique, de ceux qui ont des papiers et de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui sont valides et puis ceux qui sont en situation de handicap ou qui présentent des troubles de l'apprentissage ou des troubles de l'attention. Bref, vous avez compris, un enfant égale un enfant, et cette question-là, elle est très très importante. Alors heureusement, moi je suce pas tout ça de ma science personnelle. Notre référence, bien entendu, c'est toute la base réglementaire, toute la question du droit, et on a un texte qui est une véritable boussole pour tous les défenseurs des droits de l'enfant, c'est la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui est un texte juste extraordinaire. On vient de fêter les 35 ans de cette convention. Et pourquoi c'est un texte extraordinaire? Parce que c'est le texte le plus signé et ratifié au monde. Seul un pays ne l'a pas signé, malheureusement, c'est les États-Unis, on peut le déplorer. C'est un texte qui est très fédérateur parce que vous imaginez avoir des pays avec des cultures différentes, des religions différentes, des économies différentes qui arrivent à se mettre d'accord sur un minimum de droits et qui sont très progressistes. Franchement, ça relève de l'exploit. Et je ne suis pas certain que si on devait refaire l'exercice aujourd'hui, on arriverait à un tel consensus. Donc c'est une vraie fierté pour moi de pouvoir être, entre guillemets, un des nombreux ambassadeurs de ce texte. Et ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit c'est très important que les États qui ont signé et ratifié cette convention garantissent le développement du potentiel des enfants. Et puis il y a aussi le droit à l'éducation. Et ce droit à l'éducation, je la fais rapide, c'est un accès à l'éducation, bien sûr, un accès qui est gratuit, un accès qui corresponde aux besoins, qui s'adapte aux besoins spécifiques des élèves, et surtout une éducation qui soit non discriminante. Et donc ça, c'est vraiment les lignes de force qui sont affirmées. Et quand on parle de l'inclusion, désolé, mon propos sera un peu plus général que parler des troubles de l'apprentissage, mais bien entendu, ça concerne effectivement aussi ces enfants-là. Mais vous savez, la question de l'inclusion, c'est une question qui est essentielle. Moi, je suis souvent en contact avec des enfants qui sont soit en situation de handicap, soit en situation de vulnérabilité importante. Et quand on écoute leur récit, quand on écoute leur témoignage, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent on a un peu le sentiment de vivre à côté de la société. On a un peu le sentiment, même dans les cas les plus extrêmes, de vivre quasi un régime de ségrégation sans vouloir être trop dramatique. Et donc, derrière ça, c'est très important qu'on puisse garantir toutes les conditions pour leur permettre d'avoir une vie qui soit digne, pour leur permettre de pouvoir participer pleinement à cette société à laquelle ils appartiennent, parce qu'on leur demande constamment de s'adapter à cette société, alors que ce sont des citoyens à part entière, et que c'est à eux, et que c'est pas à eux de s'adapter à la société, mais la société à mettre en place toute une série d'aménagements, que ce soit sur l'espace public, mais bien entendu au niveau de l'école ou même au niveau de la petite enfance, etc. Bref, dans toutes les sphères publiques. Alors, on parle d'environnement numérique. Vous savez, tout ce qui existe, tout ce qui existe dans la société, que ce soit l'intelligence artificielle, le numérique, doit exister dans les institutions qui représentent cette société. Et donc, l'environnement numérique, il regorge de possibilités. Et il y a un côté pile et puis il y a un côté face, parce que le côté face, c'est qu'il y a aussi des très mauvaises choses dans l'environnement numérique. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récente, mais on voit une explosion, par exemple, de l'exploitation d'images à caractère pédopornographique, qui sont des images humiliantes, dégradantes. Donc au-delà du trauma de l'abus sexuel, on voit qu'il y a une diffusion de ces images qui font poursuivre ce traumatisme et qui est très difficile à effacer. Donc tout ça, bien entendu, on met toute notre énergie pour le combattre. Et puis à côté de ça, c'est une super caisse de résonance pour promouvoir notamment les droits de l'enfant, pour sensibiliser, pour informer, ou comme outil justement pour permettre
une meilleure inclusion. La première chose, donc ça fait 2 ans que je suis dans ma fonction, la première chose que j'ai faite quand j'ai pris mes fonctions, c'est faire un audit numérique de mon institution. Parce que, comme je vous le disais, c'est important. Déjà, moi, je dois beaucoup m'adresser aux enfants. Et vous le savez, les enfants, ils n'écoutent pas la première. Leur terrain de prédilection, c'est les réseaux sociaux et les smartphones. Donc, il fallait qu'on soit sur la même fréquence qu'eux. Et donc, on a vraiment développé une stratégie numérique. Donc, aujourd'hui, on est présent sur TikTok, on est présent sur Instagram, on est présent sur Facebook. On vient de refaire notre site Internet. Et donc, c'est très, très important d'être cohérent avec soi-même. Et vous savez, la question de l'inclusion, moi souvent je dis l'inclusion c'est super important, mais est-ce que l'institution que je représente était elle-même inclusive? On a fait, il faut toujours questionner ces pratiques, on a fait un petit peu, on a un petit examen de ce qu'on pouvait améliorer. Et donc aujourd'hui, par exemple, notre rapport annuel, il est traduit en FALC, donc en langage facile à lire et à comprendre. Nos contenus sont traduits en langue des signes, sont sous-titrés, parce que c'est important, cette question-là, parce qu'on est tous des acteurs de changement et tous à notre niveau, on doit pouvoir faire des efforts sur cet environnement numérique. Alors les outils, il y en a plein. Alors, je ne vais pas parler de Numabib parce que tout est expliqué déjà ici, mais juste pour vous dire que tous ces enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, dyscalculiques, dysgraphiques, dysorthographiques, etc., c'est énormément d'enfants. Donc, on est entre 75 000 et 120 000 enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est environ 10% de notre public étudiant. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est un vrai enjeu en termes d'équité, en termes de justice, en termes de société plus inclusif. Alors il y a voilà, déjà cette initiative elle est juste incroyable, le fait de mettre à disposition des manuels qui soient adaptés à des enfants qui sont atteints d'un trouble de l'apprentissage. On voit à quel point ça peut favoriser leur réussite scolaire. Et juste ici, je regarde cet auditoire, je vois beaucoup de personnes avec des lunettes par exemple. C'est un aménagement raisonnable qui vous permet de mieux le faire. Donc c'est pas ce qui est important, c'est la compétence. C'est pas d'avoir quelque chose qui soit monolithique et qui soit un petit peu trop standardisé. C'est sûr que si on est dyscalculique, le fait d'avoir accès à une calculatrice dans certains examens, ça peut avoir du sens. Moi, j'utilise mon PC, j'ai un correcteur orthographique sur mon PC, je suis bien content de l'avoir, ça me permet d'être un peu plus performant. Mais donc, super initiative. Il y a d'autres initiatives qui sont très intéressantes. Nous, par exemple, on est en partenariat avec une ASBL. On est en train de monter un projet. L'ASBL, c'est Jeux pour tous. Je ne sais pas si vous connaissez cette ASBL. On est dans le e-gaming, donc c'est les jeux vidéo. Et en fait, cette ASBL adapte les manettes pour des enfants qui sont en situation de handicap très très lourd. Et ils font des miracles. Donc l'adaptation d'une manette de jeu, c'est entre 150 € et 1 000 €. Donc vous voyez que le coût n'est pas très important. Mais quand vous avez par exemple un enfant qui est tétraplégique ou qui a un handicap très lourd, le fait d'adapter une manette pour qu'il puisse jouer, pour qu'il puisse avoir accès aux loisirs, qui est aussi un droit consacré par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ça permet d'avoir accès aux loisirs. Ça permet aussi d'avoir accès à... Vous savez, il y a beaucoup de jeux en ligne aujourd'hui, donc on peut avoir une vie sociale. C'est une vraie plaine de jeux virtuels qui est proposée. Et au-delà de ça, bien entendu, pour les apprentissages, le e-gaming, donc tous les jeux vidéo permettent aussi, parce qu'il y a des jeux qui sont hyper intéressants pour s'adapter à des jeunes. Donc avec cette ASBL, on va faire, vous savez, quand j'étais plus jeune, il y avait des inter-écoles en foot, en basket, etc. Ça existe peut-être encore. L'idée, c'est de faire ça, c'est de faire un inter-école, mais dans l'enseignement spécialisé avec des enfants en situation de handicap lourd. Et avec cette ASBL, on va mettre à disposition tout le matériel possible pour montrer qu'on peut exporter toute une série de choses assez facilement. Alors, j'ai parlé de la question de l'inclusion. Elle est bien entendu plus générale parce qu'on a parlé, Madame la ministre l'a dit, il y a l'accès à ces outils.
C'est déjà une chose, hein. Déjà là-dessus, on sait que c'est pas spécialement égalitaire. Et puis il y a aussi l'accompagnement par rapport à l'usage de tout ça. Aujourd'hui, dernier baromètre qui a été fait par la Fondation Roi-Baudouin, 40% des Belges sont en vulnérabilité numérique. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très à l'aise avec cela. Et il y a aussi des disparités importantes en fonction du profil socio-économique. Donc quand le pourcentage augmente, plus on est avec des profils socio-économiques. Donc la question de la précarité, elle est aussi très, très importante. Et forcément, les compétences qu'on a à l'extérieur de cet environnement numérique, par exemple la lecture, le fait de savoir lire et écrire, si on ne maîtrise pas bien ça, c'est difficile d'apprivoiser les outils numériques. Par exemple, la connaissance de l'anglais favorise justement le fait d'avoir accès aux outils numériques parce que toute une série du langage est tirée de l'anglais. Donc il y a tout un travail d'accompagnement, et Madame la Ministre l'a très bien souligné, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des professeurs, mais pas que des professeurs, de tous les acteurs du monde scolaire, parce que tous les acteurs ont un rôle à jouer à ce niveau-là. Et donc là, on voit le gros chantier qui est devant nous, mais on a une très 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 belle opportunité d'aller vers une société qui soit plus juste, plus équitable et plus inclusive. Et donc, moi, je me réjouis. C'est vrai qu'il y a cette intention dans la déclaration de politique communautaire. Et donc, voilà, on sera très attentif. Et aujourd'hui, vu la diversité des profils qui sont dans cette respectable assemblée, je vois qu'il y aura de l'intelligence collective qui va s'en dégager. Nous, on va suivre ça de près. On va essayer d'en faire une force de proposition constructive et surtout faire bouger les lignes pour permettre à tous ces enfants en fait, d'avoir les mêmes droits que les autres, parce qu'on parle d'équité finalement. Voilà, merci beaucoup.